Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau numéro de Vie ma vie de franchisé. Aujourd'hui, je me trouve en région Grand Est, à Saint-Dizier, et demain, je vais découvrir le quotidien d'un franchisé d'Accès Service. Il s'agit de Benoît. À demain. Accès Service est une franchise du groupe La Poste avec plus de 20 ans d'expérience. Accès Service propose des services à la personne pour les particuliers et les professionnels. Et aujourd'hui, nous allons donc passer une journée complète avec Accès Service à Saint-Dizier. Bonjour. Bonjour, Florent, enchanté. Benoît, enchanté. Ça va bien? Ça va, ça va. On va passer la journée ensemble. Ouais. Je viens découvrir un petit peu où est-ce que tu travailles, comment tu travailles, comment tes journées se passent, etc. Avec etc. plaisir. Avec plaisir. Bon, super. On y va? C'est parti. Alors, je te propose de déjà commencer par faire un tour de l'agence. Ouais, Comme ça, volontiers. je vais te montrer un peu Super, je te suis. l'architecture de l'agence. Tout a l'air nouveau ici. Tout est nouveau, Ouais. tout a été refait à neuf depuis le mois d'août. C'est super, non? Voilà, on a organisé en fait un outil de travail dans lequel on se sentait bien et Ouais. pour optimiser un peu le travail de chacun. Ici, tu as une salle de réunion, salle Ouais. de formation sur lequel nous, on peut réunir les équipes et travailler sur des points précis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait avant, mais avec un espace beaucoup plus réduit. Donc ça nous permet d'optimiser le travail qu'on a à faire sur ce point-là. Très bien. Ensuite, tu as le bureau de Madame Bien-Aimée, donc la responsable d'agence, Et bonjour. voilà, Enchanté. qui me seconde depuis le début, Ouais. puisqu'elle est là depuis 10 ans, depuis les débuts avec moi. Donc on se répartit assez bien les rôles. Après, on a toujours eu l'habitude de travailler ensemble, donc du coup, c'est un peu plus simple. Je vois que vous lisez les petites annonces. Alors, moi, après, la lecture, elle est plus pour me tenir au courant de la vie Locale. locale autour Ouais. de Saint-Dizier, Ouais. de par notre activité, puisqu'on fait aussi du professionnel, donc on peut savoir s'il y a des nouvelles implantations, des choses comme ça qui arrivent. Et puis par la vie locale, puisque moi, avec ma deuxième casquette, je suis obligé de me tenir au courant de l'activité locale, que ce soit politique ou autre. Deuxième casquette, c'est laquelle? Alors, je suis président de la CPME Haute-Marne, Ouais. donc organisation patronale des Ouais. petites et moyennes entreprises. Et donc, du coup, moi, je suis obligé de me tenir au courant de la vie locale, que ça soit de Saint-Dizier jusqu'à Chaumont, puisque je suis président sur le département entier. Et donc, ça, c'est une deuxième activité que j'ai pu prendre parce que, justement, on est un peu plus placé au sein d'Accéo dans l'organisation. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a libéré un peu plus de temps pour m'investir dans ce domaine-là. J'allais te demander, tu as le temps pour ces deux grosses casquettes quand même. Oh, s'il y en avait que deux encore. Quoi, il y en a encore d'autres? Ouais, et je suis délégué départemental de la FEDESAP, qui est la Fédération du service à la personne. D'accord. Ça fait maintenant 4 ans Ouais. que je suis délégué sur le département. Et alors, c'est pas vraiment une casquette, mais ça fait 2 ans en fait que j'ai repris les études. Donc j'ai passé un bachelor l'année dernière, voilà, Ouais, en tu fais quoi? communication et marketing. Ok. Et j'ai enchaîné avec un master cette année. Là, je suis sur la fin, je passe le dernier bloc là maintenant. Master de quoi du coup? En management des organisations. Ok. Voilà. En fait, tu n'arrêtes jamais de te former. Non, c'est le principe. Et Ouais. puis en général, moi quand je mets le pied dans un truc, et ça madame pourra le confirmer, en général j'y vais à fond. Et des fois ça Et il lâche plus. bloque un peu. Et alors tous deux, vous avez du temps pour vous quand même au niveau perso? Oui, alors ça a été une volonté dès le départ. On a dit qu'on mettait les barrières, même si ça n'a pas toujours été simple, mais on a dit qu'on mettait les barrières. Une fois qu'on quitte les bureaux, on quitte les bureaux. On parle rarement boulot. À 21h, il y a plus, on parle pas de ce qui Oh, s'est même passé avant dans la journée. 21 heures. Non, non, mais oui, c'est important. On ne vient pas, sauf vraiment cas exceptionnel, les samedis, c'est fermé. On Ok. vient pas samedi, dimanche. Le week-end, c'est sacré. Ça, et puis du fait qu'on fasse de la dépendance, automatiquement, on a une continuité. En fait, on ne fait pas d'astreinte auprès de nos salariés. Ouais. Nous, on l'assume. Enfin, moi, je l'assume principalement, l'astreinte. C'est-à-dire que s'il y a un souci après la fermeture de l'agence, les salariés m'appellent moi. S'il y a un souci le week-end, les salariés m'appellent moi. Donc, automatiquement, on a besoin quand même de couper un peu les ponts le reste du temps. Même si le week-end, ça va mieux, ils m'appellent moins. Mais s'il y a une urgence auprès d'une personne âgée, on est obligé de réagir au quart de tour. Donc c'est toi. Oh, c'est moi. Donc Voilà. ça veut dire que tu n'es jamais dans un rayon de plus de 50 km? Ah non, jamais. Jamais, à part quand je suis en déplacement, et à ce moment-là, le week-end, c'est rare que je sois en déplacement, mais là... Donc tu restes dans après, les c'est- parages. Ouais. Après, c'est soit Jessica, soit Alexia qui prennent le relais, mais en général, pas en dehors des heures d'agence, puisque en général, je suis là. Mais c'est important, on n'a pas le choix, en fait. Il faut qu'on puisse les accompagner au mieux, et c'est important dans notre métier. Ensuite, ici, tu as Alexia. Alexia, Bonjour. c'est la responsable secteur autonomie.
qui a fini une formation il n'y a pas si longtemps que ça, encore une fois, Bravo. en distanciel, sur un poste de ce qu'on appelle RCSAD, c'est en fait un poste pour devenir responsable de secteur, Ouais. qui est desservi par Tocata, avec qui on a un partenariat chez Axéo, et qui permet de notamment former donc, les responsables secteurs, mais aussi des auxiliaires de vie en alternance, à la fois sur l'école, à la fois sur le terrain, parce que comme le secteur est un peu en pénurie de manœuvre, ça nous permet, nous, de répondre à une obligation de diplôme sur les auxiliaires de vie, mais en attendant de pouvoir quand même les faire pratiquer sur le terrain quand elles ont déjà un minimum d'expérience. D'accord. Et comme ça, au moins, on va jusqu'au bout du parcours. Donc j'ai l'habitude de travailler avec Tocata. Voilà. Et donc, justement, la preuve est, c'est que Lolan est une alternante en master, Oui. alors pas en distanciel cette fois-ci, avec un lycée du coin. Moi je l'ai pris plus pour la partie RH, parce que c'est un peu le gros sujet en fait quand tu es dans une agence, c'est la gestion du RH, parce que notre matière première ça reste l'humain. Donc c'est ce qui te prend vraiment le plus de temps. Ouais, ça demande Et d'énergie. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'administratif. Parce qu'il y a des réglementations, etc. Donc automatiquement, ça nous prend du temps. Et donc avoir quelqu'un qui est là, qui va apprendre en même temps, bah, c'est pas plus mal. Et puis moi, je suis assez fervent de pouvoir transmettre un peu les connaissances qu'on a acquis durant ces 10 années. Et comme ça, au moins, ça forme la génération d'après. Voilà. Ici, l'ensemble des services qui sont proposés, que ce soit pour les particuliers en haut ou pour les professionnels en dessous. D'accord. Ici, ils ont la possibilité d'avoir des flyers, etc. Et sur ta droite, tu as tout ce qui est grille tarifaire et obligations. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, d'un côté, il y a pour les particuliers, de l'autre, il y a pour les professionnels, et vous faites beaucoup de choses. Oui. Là, je vois senior et autonomie, entretien de la maison. Sur le service au particulier, il y a 25 prestations possibles. Ouais. Sur le professionnel, il y en a un peu moins, puisque c'est un peu plus regroupé, par exemple, dans une conciergerie. Les secteurs principaux sur le SAP, c'est donc le ménage, le bricolage, la garde d'enfants, le jardin et la partie autonomie où on s'occupe de personnes âgées et de personnes handicapées. Sur la partie professionnelle, alors les termes changent, c'est-à-dire qu'on ne parle plus de ménage, on parle de nettoyage, on parle d'espace vert et d'extérieur plutôt que de jardin. Le bricolage, on ne parle plus de bricolage, mais de maintenance des locaux. Et à côté de ça, tu as un service qui s'appelle la conciergerie où on va regrouper tout ce qu'on n'a pas catégorisé dedans. Ça peut être aller chercher par exemple des vêtements d'un cadre et puis les emmener au pressing parce que lui il n'a pas le temps. C'est d'aller chercher un colis parce que lui il n'a pas le temps. Donc tous ces services-là, on les propose aux entreprises pour leurs salariés. D'accord. Et après, tu as un secteur de lavage automobile où on propose en fait du lavage d'automobile sur place. Alors, on me propose aussi pour les particuliers. Sur place, c'est-à-dire directement à l'entreprise. On va directement à l'entreprise, il a une flotte de 4-5 véhicules, on va lui faire l'entretien des 4-5 véhicules sur place. On a besoin de pas grand-chose parce qu'en fait, c'est du lavage sans eau. Donc, c'est avec un produit et on n'a pas besoin de rincer, on n'a pas besoin de tout ça. Ah, c'est assez écologique. Oui, c'est très écologique. En général, les clients sont satisfaits parce qu'ils n'ont pas besoin de se déplacer. Et d'emmener leur véhicule. Ils ressortent du train. Nous, on arrive, ils sont au travail, ils ressortent du travail, ils ont leur véhicule qui est tout propre, intérieur, extérieur. En fait, suivant la demande, on peut faire intérieur, extérieur, ou que l'extérieur, ou que l'intérieur. Et on peut même les désinfecter, ce qu'on a fait pendant la période du Covid, où on désinfectait l'habitacle. D'accord. Donc, ouais, c'est un gros service qu'on peut proposer aux entreprises qui ont des flottes de véhicules. Ici, comme tu vois, il y a des bannettes avec le nom de chaque salarié. C'est un système qu'on a mis en place pour classer les documents qu'on a à leur transmettre. Comme ça, plutôt que de venir au bureau, nous interrompre quand on est en train de faire quelque chose, si ils ont un document à venir récupérer, ils vont dans leur bannette. Quand ils viennent, ils regardent ce qu'ils ont, ils récupèrent et ils repartent. Tu parles de salariés, toi tu es dans la prestation et non pas, tu n'es pas mandataire, tu es prestataire. Non, je ne suis pas mandataire, je suis uniquement prestataire. C'est-à-dire que ce sont nos propres salariés. D'accord. Combien de salariés aujourd'hui ? 60. 60 salariés répartis sur les deux structures, que ce soit la structure pro ou la structure SAP. Ok. Alors plus sur la structure SAP, on doit être à 45 et sur la structure pro on est 15. Et combien de clients au total par année, j'imagine qu'on peut calculer ? Alors là, moi je peux te dire en nombre d'heures, mais en nombre de clients, je vais avoir du mal à te le dire. En nombre d'heures, alors ça donnerait quoi ? En nombre d'heures, sur un mois, tu es à peu près à 3000 heures de prestations. Ah oui, ok. Ça commence à parler. Hein. Ouais, ça fait du boulot. Ouais, ça fait du temps. Ça fait du boulot. Alors, on poursuit. Ici, je te montre, on a fait ce qu'on appelle un économa.
où en fait tu as... alors, je me permets de rentrer comme ça, je vais vas-y, découvrir. rentre. Alors, c'est en finalité de rangement, Ouais, mais grosso modo, ici, en fait, on va stocker tout ce qui est matériel, donc tout ce qui est vêtements de travail. d'accord. Là, on vient de retirer la déco de Noël, donc forcément... Oui, je vois qu'il y a Ouais, des petites boules de ouais, Noël. donc forcément, il Ouais. faut qu'on les stocke. Les gants, les masques, et puis ça nous sert aussi pour mettre nos archives. Et donc là, c'est le centre névralgique, en fait, des fournitures, entre guillemets. Ouais, ouais. Alors fourniture, mais pas fourniture administrative, puisque ça, on a une autre armoire pour les loger. C'est vraiment pour les salariés, c'est vraiment leurs outils de travaux. D'accord. Voilà. Donc les salariés passent forcément par ici avant de partir en mission. Non, parce qu'en fait, quand on est chez les particuliers, ils ont déjà tout pour travailler chez les particuliers. C'est-à-dire qu'à disposition, on leur laisse un petit panier chez le client avec tous les produits, un produit pour la salle de bain, un produit pour la cuisine, un produit pour les chambres, etc., qui sont identifiés par code couleur. Mhm. Ce sont les produits écologiques. D'accord. Et en plus de ça, ils ont une microfibre par pièce qu'ils laissent chez le client. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est que quand ils n'ont plus de produits chez le client, ils doivent revenir faire le plein de produits. D'accord. Là, on est vraiment sur, quand ils ont besoin de vêtements, on change les vêtements. Les sacs poubelles, quand ils n'ont plus de sacs poubelles, notamment chez les professionnels, ils viennent là pour récupérer les sacs poubelles. Ou alors quand les microfibres sont arrivés à usure ou les éponges, on fait le changement directement là. Mais D'accord. sinon, ils n'ont pas besoin de transporter leur matériel d'un client à l'autre. Tout est stocké chez le client lui-même dans un petit panier. Bien. Voilà. On retourne dans mon bureau. On a même Maître Yoda qui est derrière. Et Alors, qui c'est fait pas de la... Maître Yoda. C'est pas Maître Yoda? Non, c'est Gros Goût. C'est celui de la série dérivée de Je m'y connais pas. C'est là où on voit que je ne m'y connais pas assez. Ouais, je sais. Voilà. Mais ouais, c'est mon petit chez moi, entre guillemets. Alors dis-moi, Benoît, combien de temps tu y restes par jour dans ton bureau? C'est là où se passe l'essentiel de tes journées? Alors, aujourd'hui, oui. Ouais. Au début, ça se passait pas du tout comme ça. Au début, quand on a commencé, on était plus sur le terrain que dans les bureaux, que ce soit Jessica ou moi, parce que fallait mettre la main à la pâte. Moi, j'ai fait du jardin très longtemps, j'ai fait du bricolage très longtemps. Alors Jessica, elle continue d'aller sur les prestations ponctuelles, en prestation avec les autres pour montrer qu'on est avec eux, etc., ce qui est important. Moi, ça peut m'arriver encore d'aller en jardin. Ok. Parce que je pense que c'est une obligation de rester sur le terrain et d'être au contact de nos intervenants sur le terrain. Ouais. Sur la partie senior, là c'est un peu plus compliqué. Mais moi je fais encore des accompagnements véhiculés. C'est-à-dire que quand ils ont besoin qu'on aille les chercher pour les emmener à rendez-vous, je le fais encore. D'accord. Je ne vais pas faire de la toilette, je ne vais pas faire de choses comme ça parce que déjà je ne suis pas formé pour ça. Et puis ils ont un peu plus de difficultés, on rentre dans l'intimité donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ça nous arrive encore d'aller sur le terrain. Au début c'était vraiment quelque chose qu'on devait faire pour commencer l'activité, etc. Et puis parce que comme tout le monde, on arrivait sur un métier qu'on ne maîtrisait pas. Et on avait besoin de savoir ce qui se passait, comment ça se passait sur le terrain, les difficultés rencontrées, etc., pour mieux le percevoir et mieux l'appréhender. En vrai. Une agence, au tout début, ça se commence à combien? Quand tu me dis vous étiez sur place? Ça se commence à combien? Ouais. Tu commences avec personne. Avec personne, juste tu toi. commences avec personne, on a commencé, on avait 0 salarié. Ouais. Je me rappelle de la toute première prestation, c'était une évacuation de déchets verts. Et on y était tous les deux avec Jessica. On a loué un camion benne et on a été évacuer les déchets verts tous les deux. Donc tu es passé de 2 personnes que vous étiez à 60 personnes. À 60 personnes, ouais. C'est une belle réussite. Merci. Et au fur et à mesure, en fait, tu embauches ta première salariée en ménage. Tu embauches ton premier jardinier. Et puis, quand la première, elle est full au niveau du planning, tu en embauches une deuxième. Et en fait, ça se fait comme ça. Ça se fait de manière graduelle? Ça se fait d'une manière graduelle. Alors là où c'est un peu moins évident, c'est sur la partie dépendance, parce qu'on ne l'a pas commencé en même temps. Ouais. C'est-à-dire qu'au tout début, on a commencé toute l'activité dite de confort, donc tout ce qui est ménage, jardin, garde d'enfants. Et 1 an et demi après, on a décidé de faire la partie senior. Donc, on a demandé l'autorisation auprès du département qu'on a eu. Et donc, du coup, là, c'est un autre métier. C'est un autre level. Et donc là, tu anticipes. C'est-à-dire que tu recrutes avant d'avoir les besoins. Parce que, en général, les personnes âgées, quand ils ont besoin, c'est tout de suite maintenant. Oui. Soit parce que c'est une sortie d'hospitalisation, soit parce que... c'est pas dans 2 mois. Voilà, on ne peut pas attendre 2 mois. Et donc là, tu changes ta façon de recruter, tu essaies d'anticiper. Maintenant, aujourd'hui, on est en recrutement permanent. C'est-à-dire qu'on passe régulièrement des annonces pour être sûr d'avoir le vivier nécessaire le jour où on a besoin de recruter quelqu'un. Benoît, en général, tes journées, elles commencent par quoi? C'est quoi ton rituel? Alors, le café. Le café. Je suis un gros buveur de café. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai une thermo, c'est pas une tasse sur mon bureau. D'accord. En général, le matin, je fais le tour un peu de tout le monde pour dire bonjour, etc. Ouais. Alors, on voit rarement les salariés dès le matin, on les voit au courant de la journée. Et le premier truc, c'est de checker mes mails. D'accord. De checker les mails parce que du coup, avec toutes les activités que j'ai, j'en ai beaucoup.
qui sont plus ou moins importantes. Ensuite, je regarde un peu où on en est en général, des absences, etc. Parce que c'est une grosse problématique des absences chez nous, notamment sur les personnes âgées. Ou alors on réagit le matin, on réagit aux absences dont on a eu vent le matin, surtout quand c'est une auxiliaire de vie, puisque comme on a l'obligation de continuité de service, on est obligé de réagir en quart de tour, surtout qu'on commence à 7h30 le matin. Et si jamais la personne n'est pas là parce qu'elle est malade et que tu n'as pas forcément d'autres options, tu fais quoi? On en trouve. On arrive toujours à trouver une solution. La preuve, c'est que ce matin, on a eu le souci et c'est déjà remplacé. Il n'y a pas de problématique. Donc, il y a toujours des créneaux qui sont disponibles. Et il faut savoir que toutes les auxiliaires de vie ne sont pas à temps plein aussi. Donc, ça aide aussi. C'est-à-dire que quand elles sont à temps partiel, on a toujours la possibilité de leur demander de dépanner à tel ou tel endroit, etc. Et donc, c'est un gros avantage pour nous. Bon, je te fais parler. Mais je crois que tu as tes mails qui t'attendent. J'ai mes mails qui m'attendent, entre autres. Et puis là, en plus, j'étais en train de préparer le suivi de budget de l'année en cours. Donc, j'ai quelques petits trucs à faire. Est-ce que tous les accès aux services des autres franchisés sont aussi grands Non, que le tien? non. Non, après... Tu es l'un des plus grands, peut-être, non? Oh, je ne suis pas sûr d'être le plus grand. En fait, quand tu démarres, tu as deux possibilités. C'est soit tu prends juste un bureau, tu peux même aller dans une pépinière d'entreprise ou des choses comme ça. Ou alors tu te dis, tu prends un local, mais tu le prends assez restreint au début parce que tu ne sais pas comment tu vas démarrer. Nous, on est parti du principe, sur le premier local qu'on avait eu, de prendre un local vitré entièrement et visible de 2 axes routiers, en plein centre-ville. Donc on a pris ce pari-là pour dire on se fait voir, etc., pour expliquer qui on est, ce qu'on fait, etc. Ça, c'était les préconisations d'accès aux services franchiseurs? Les préconisations étaient celles-là, mais il pouvait très bien dire que ça pouvait aussi très bien démarrer dans un bureau, forcément sans vitrine, sans rien. D'accord. Moi, je pars du principe que si tu veux être vu, il faut te montrer, donc automatiquement, on est parti sur ce principe-là. Donc après, on était sur un peu plus de 100 mètres carrés, ce qui était déjà pas trop mal, puisqu'on n'avait pas autant de matériel qu'on a aujourd'hui. Mais effectivement, avec le temps, quand tu le développes, tu es obligé de stocker plus de matériel jardin, plus de matériel de nettoyage, tu as les remorques, les véhicules. Parce que là encore, on ne stocke pas les véhicules à l'intérieur, ils dorment sur le parking. Donc oui, là, c'était nécessaire qu'on en arrive à ça. Parce que même si le local qu'on avait avant, qui était le deuxième, on avait un confort qui n'était pas si vilain que ça, puisque... on arrivait à tout caser. Là, on avait vraiment besoin d'un outil où on sentait vraiment un peu de largeur et qu'on était à l'aise pour travailler, quoi. Ce qui est important, c'est que tu as aussi des notifications de notre logiciel interne. Parce qu'en fait, tous les intervenants fonctionnent avec une application mobile qui est reliée à notre logiciel interne. Tu peux me la montrer, tu l'as? L'application, je ne sais pas où elle fonctionne. Est-ce que c'est sur le téléphone portable ou est-ce que... Voilà. Donc tu vois, là, en fait, en général, les intervenants... Elles ont leur planning sur leur application de la journée, de la semaine. Et puis à côté de ça, donc avec le système de pointage qui va avec, c'est-à-dire que quand elles vont chez les clients, elles pointent leurs prestations. C'est-à-dire qu'elles pointent l'arrivée, elles pointent le départ. Ce qui fait que ça permet d'avoir tout de suite une remontée, de savoir si l'intervenant s'est bien rendu sur place, si elle a bien respecté le temps qui était prévu chez le client. Et après, elles ont d'autres possibilités, comme de s'envoyer des messages entre elles, puisque nous, on a pris une option qui s'appelle la messagerie d'équipe, qui nous permet d'associer les intervenants à des clients. C'est-à-dire que, par exemple, tu prends Madame Dupont, j'ai 3 auxiliaires de vie différentes qui y vont dans la semaine. Les 3 auxiliaires de vie, on les a affectés à l'équipe de Madame Dupont. D'accord. Et elles s'échangent des messages entre elles concernant Madame Dupont. D'accord. Ne pas oublier d'eux, voilà. Pour info. Ou par exemple, le matin, elle arrive, Madame est souffrante, elle prévient sa collègue qui, elle, y va le midi pour pas qu'elle soit surprise. Ou alors nous remonter des informations à nous en disant, voilà, Madame n'a plus de chauffage. Et à ce moment-là, nous, on rebondit, que ce soit Alexia ou moi, on appelle la famille qui fait intervenir le technicien pour remplacer la chaudière, pour réparer la chaudière, etc. Mais l'avantage de ça, c'est qu'elles s'échangent vraiment les messages entre elles plutôt que de s'appeler. Le message, il est vite fait. Oui. Nous, en plus, on le voit, donc on est au courant, on sait aussi. Et donc, elles peuvent aussi nous remonter des informations diverses, il manque une clé, ou j'aurais besoin du numéro du fils de madame, ou voilà, des choses comme ça. Donc voilà, et donc du coup, là, tu vois, j'ai des notifications d'une auxiliaire de vie qui a envoyé des éléments. Le numéro de son fils est dans un de ces petits carnets
Je le retrouve, je l'enverrai pour qu'on lui rajoute sur la fiche. Donc tu vois, on s'est aperçu qu'en fait, on n'avait pas le numéro du fils de rentrer dans l'application. Donc là, en plus, elle nous donne des informations pour compléter la fiche du client. Benoît, j'aimerais que tu me montres un tatouage que tu as sur ton bras. Alors, voilà. Donc ça représente en fait le X d'Axéo. En fait, c'est typiquement ce que tu as sur les écritures Axéo, parce que l'aventure Axéo, ça a quand même changé ma vie. J'ai été quand même 20 ans salarié dans la distribution spécialisée. Ouais. Et j'étais arrivé à un croisement de la vie où tu te poses des questions, de savoir ce que tu veux faire, etc. Et donc, j'ai voulu, à la base, sur une plaisanterie, me l'imprégner dans la peau avec un marqueur. Et comme ça m'a pris la tête et que je n'y suis pas arrivé, et que je suis un sanguin, j'ai filé chez le tatoueur et je me suis tatoué le logo Axéo. Voilà. Il y a eu un événement de ta vie particulier qui t'a amené à ce secteur-là d'activité? Oui. En fait, mes deux parents sont tombés malades en même temps. Ma mère a eu un Alzheimer assez rapide et mon père a eu un cancer du pancréas. Donc tu te retrouves avec deux parents qui sont diminués physiquement. Alzheimer, c'est une maladie qui est très prenante pour le conjoint aidant en général. Donc si en plus le conjoint aidant est malade, c'est plus compliqué. Donc nous, on est 4 enfants et on était un peu dépourvus parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop vers qui s'orienter, on se posait plein de questions. Est-ce qu'on place en EHPAD, on ne place pas en EHPAD? Et puis c'était pas d'autre volonté, on voulait qu'ils restent chez eux. Et donc du coup, c'est ce qui m'a amené. En plus, moi j'étais sur une idée d'entreprendre à l'époque, mais je ne savais pas dans quoi. Et puis du coup, ça m'a orienté vers ça. À l'époque, j'ai rencontré Julien Monod, qui est un des fondateurs avec Jérôme Pagès. Et ça a tout de suite matché, si tu veux. Et donc du coup, on a enchaîné là-dessus et puis on s'est lancé. Voilà. J'allais te demander pourquoi Axéo, les dirigeants ont fait partie de cette réponse? Ouais, les dirigeants ont principalement pesé dans le choix parce que je me suis reconnu dans ma personnalité à travers eux, sur la vision des choses, sur l'accueil qu'ils nous ont réservé. Et donc c'est ce qui m'a fait décider sur Axéo. Qu'est-ce qui te plaît d'Axéo aujourd'hui? Parce qu'à Axéo, aujourd'hui, on est, et je pense qu'on restera une grande famille. C'est-à-dire que du moment où tu as une difficulté, tu as toujours quelqu'un pour t'épauler. Que ça soit au niveau de la tête de réseau. Donc quand tu dis tête de réseau, c'est le siège. Que ça soit ton animateur, que ça soit, encore une fois, le directeur du réseau qui est Johan, ou encore Jérôme qu'on peut avoir, Julien qu'on peut appeler. Voilà, c'est des gens qui sont accessibles encore par téléphone. Ou alors ça peut être des confrères franchisés. C'est-à-dire que je peux appeler un confrère qui est à Soissons, un confrère qui est du côté de Cabourg ou Nancy ou Metz, parce que j'ai une question particulière à poser ou une difficulté quelconque, et eux ont peut-être la solution que moi j'ai pas. Alors, c'est vrai que la tendance s'est un peu inversée avec le temps, c'est-à-dire que c'est plus moi là maintenant qui donne des conseils, etc. Mais je continue à demander l'avis de mes collègues et de la franchise. Tu te souviens de la formation initiale que tu as suivie? Oui, je m'en souviens bien, ça remonte un petit peu maintenant, mais je m'en souviens bien. On a abordé différents modules, que ce soit la vente, le marketing, appréhender les métiers, et puis le concept Axéo. Une fois que tu es lancé dans l'aventure, il y a une formation, j'allais dire, continue? Oui. Alors, l'avantage de la franchise, c'est que ça peut apporter des formations. Alors, chez nous, on appelle ça des JDP. C'est des formations sur un thème précis, comme par exemple l'annualisation. Ça fait partie, par exemple, d'un thème de formation qui a lieu régulièrement chez Axéo. Tu en as d'autres sur des spécificités comme le logiciel métier, où tu peux avoir des séances de formation de niveau au-dessus, si tu veux, ou pour ceux qui ont encore des difficultés, faire une remise à jour. Si tu n'étais pas devenu franchisé, ça aurait été possible de faire ce que tu fais en indépendant? Alors, je ne pense pas. Je ne me serais pas lancé tout seul. Ouais. Je ne me serais pas lancé tout seul parce que Axéo Service m'a vraiment apporté l'accompagnement que j'avais besoin pour me lancer. Donc, ils ont été là à chaque étape, puisqu'ils t'accompagnent, ils suivent l'évolution dans les premiers mois, et même après, tu as encore un animateur qui est attitré, qui prend régulièrement des nouvelles, etc. Et honnêtement, tout seul, ça aurait été compliqué, puisque
Les documents, tu es obligé de les créer, tu as une notoriété qui est quand même déjà là, des partenaires qui sont là, une expérience du métier qui est là, et quand tu te lances tout seul, c'est compliqué d'avoir tout ça. Dans 5 ans, tu te vois où? Tu feras quoi? Alors dans 5 ans, je serai toujours chez Axéo, ça c'est une certitude. Parce que comme vous avez pu le voir, on est une belle agence. Maintenant, peut-être qu'on étendra, maintenant c'est pas une priorité pour moi, peut-être qu'on prendra une deuxième agence, si l'opportunité se présente. J'en ai une en tête, mais voilà, on verra si ça se présente ou pas. Mais je me vois continuer à améliorer nos services, ça c'est une certitude. En fait, évoluer en fonction de la tendance et des besoins des gens. Parce qu'en plus, on ne sait pas, dans 5 ans, peut-être que l'IA aura remplacé une partie. On voit plein de choses arriver, on voit les robots qui arrivent à servir un verre d'eau maintenant, donc on ne sait pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on continuera de faire évoluer Axéo Services, en tout cas. Et si toute cette aventure était à refaire, qu'est-ce que tu garderais tel quel? Qu'est-ce que tu modifierais? Alors déjà, je re-signerai, c'est sûr, chez Axéo. Peut-être l'investissement dans le local plus tôt. Voilà. Parce que quand tu te prends un investissement sur un local arrivé à un certain âge, ça n'a pas le même impact que quand tu le fais quand tu as 40 voire 30 ans. Mais je ne changerai pas grand-chose, en tout cas. Il y a des choses que j'ai mal faites, c'est sûr. Mais je ne changerai pas ma façon de le faire, en tout cas. Qu'est-ce qui te rend fier aujourd'hui quand tu regardes Axéo Services à Saint-Dizier? D'être un des acteurs principaux du Nord-Haute-Marne, d'avoir créé 60 emplois, ça c'est une fierté. D'être arrivé là où je m'étais fixé mes objectifs, et surtout de le faire avec mon épouse. Voilà. Sur la facturation, on est à jour. La facturation, on est à jour. Ok. Vous avez toujours travaillé ensemble donc, depuis que vous avez démarré l'aventure Axéo? Oui, Ouais. quasi, parce que même quand on était salariés, oui. on a travaillé ensemble. Facile ou pas de travailler ensemble? Très facile, Ouais. en fait. C'est pour ça qu'on a renouvelé l'aventure avec Axéo Services, parce qu'en fait, ça a toujours été facile. Il y en a pour qui ça ne marche pas, et nous, ça marche. Être à deux sur cette aventure, ça vous a fait gagner du temps? Oui, parce que j'ai expliqué en fait qu'on avait même commencé la première prestation au jardin qu'on avait fait tous les deux Oui. sur l'évacuation. Oui, Mais c'est surtout un soutien. c'est surtout un soutien, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Quand il y en a un qui ne va pas, l'autre est là pour le soutenir et vice-versa. Parce que sans ça, moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pas arrêté en cours Alors, de route. tout seul et sans franchise, non, on n'aurait peut-être pas fait. Ouais, parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la période Covid, par exemple. La période Covid, moi j'étais au fond du trou, la période Covid, parce que j'ai dit, putain, on va monter une boîte, on va s'écrouler à cause du Covid, des prestations qui étaient annulées à tour de bras. Et puis, il y a eu le soutien mutuel, le soutien de la franchise, qui est important parce que ils ont apporté les informations au moment où il fallait les avoir. Je ne suis pas sûr que tout seul, on aurait eu toutes les informations qu'on a eues pour la continuité des services. Pas sûr. Et puis, le fait de s'épauler mutuellement, ça fait passer les moments douloureux. Tu nous disais tout à l'heure que tu commences ta journée avec les mails. En général, dans une journée type, il se passe quoi ensuite? Alors, dans une journée type, après les mails, il y a aussi la planification des posts sur les réseaux, parce Ouais. que ça ne se fait pas en une fois. Alors, moi, j'utilise un logiciel qui permet de les planifier à l'avance, mais il faut régulièrement renouveler. Il y a aussi les échanges avec les intervenants qui viennent au courant de la journée, notamment les jardiniers qui ont besoin d'avoir une visibilité sur leur planning, etc. Et des fois se confrontent à des difficultés. donc là, quand c'est le cas, il y a une difficulté, ils viennent t'en parler. Ouais, on échange, on ouais. trouve la solution en commun. Ensuite, on a éventuellement des personnes, comme on a eu le cas ce matin, c'est un peu plus navrant, mais le décès d'un proche, est-ce que vous pouvez m'apporter une solution pour que je puisse m'absenter et m'occuper de l'enterrement, etc. Donc il y a ça. Et puis il y a les côtés plus gais où ils viennent juste nous voir pour prendre un peu des nouvelles et échanger avec nous dans la journée. Et puis, dans le restant de la journée, on est sur les devis, on est sur la facturation, on est sur ces choses-là. Tu t'embêtes pas, t'as pas le temps de t'embêter. Non, on s'embête pas, parce qu'en plus de ça, après, on a, entre guillemets, ce qui est entre parenthèses d'Axéo, c'est-à-dire que, donc j'en ai parlé de la CPME, mais de la FEDESAP, ou des institutions locales, c'est-à-dire qu'on peut être sollicité par le département sur une réunion par rapport à la difficulté. J'en ai une, je crois, vendredi, sur la difficulté de recrutement des auxiliaires de vie et pouvoir participer. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on doit aussi répondre. Donc on doit hiérarchiser les priorités dans la journée.
il y a de quoi faire. Voilà. Tu es dans beaucoup de lieux, de fédérations, d'associations, de clubs. Ça, c'est important d'avoir du réseau, selon toi, pour Oui. faire ce travail que tu fais Ouais. aujourd'hui. Alors, il y a deux choses. Il y a faire partie d'un club d'affaires, par exemple, au début, c'est important parce que ça fait grandir le cercle de relations et ça te fait connaître. Ensuite, une fédération, c'est important parce qu'elle est complémentaire en général de la franchise, parce qu'elle a le côté réglementaire. Ensuite, le reste, c'est ton choix. Mais pour moi, il faut marcher en local et il faut faire partie de l'activité locale, entre guillemets. Donc, oui, pour moi, c'est important de faire partie de différentes associations parce qu'il faut que tu sois présent. Tu viens d'évoquer le côté réglementaire. J'imagine que dès que tu as une petite question côté réglementation, il y a également le franchiseur qui te donne immédiatement des réponses si tu l'appelles. Oui, c'est ça, il fait le relais de la fédération. Donc, étant délégué, j'ai même l'information des fois avant le franchiseur. Après, lui, effectivement, il relaie l'actualité. Mais être délégué de la fédération me permet d'être au plus près du terrain et d'avoir tout de suite les remontées. En fait. Benoît, fin de ma journée. Ce n'est sans doute pas la fin de ta journée. En général, une journée, ça finit à quelle heure pour toi? Alors, si on se prend aux horaires de l'agence, en général, à 18h, on est fermé. Ouais. Mais par contre, il y a tout le à côté. Quand on revient à la maison, si on est sollicité pour des urgences, notamment sur les parties seniors, moi, je continue à répondre présent. Il y en a beaucoup d'urgences aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, non. Il y a eu un moment où on était sollicité le soir, le week-end, par rapport à des difficultés ou des absences. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Voilà. Donc, non, on essaie de couper les ponts à 18h et de passer à autre chose. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De continuer à prospérer et surtout que Axéo Service prospère aussi en même temps et que tout se passe bien. Voilà. La santé, tout ce qui va bien. Voilà, c'est le principal. Merci infiniment pour Merci cette journée passée avec toi et avec tes équipes. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut Benoît. Au revoir. Voilà pour cette journée passée ici à Saint-Dizier avec les équipes d'Axéo Service. Merci une nouvelle fois à Benoît, merci à Axieo Service et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite avec de nouvelles aventures de franchisés. Salut!